Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Luc 10, verset 18. Il lit la parole du Seigneur. Jésus leur dit, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Bien-aimés, voici la bonne nouvelle que le Seigneur t'offre en ce jour. Tu as reçu le pouvoir, bien-aimé, de marcher sans danger sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Tu as le pouvoir de marcher malgré l'humiliation. Tu as le pouvoir de marcher malgré la honte. Tu as le pouvoir de marcher malgré les oppressions. Tu as le pouvoir de marcher malgré les persécutions. Tu as le pouvoir de marcher malgré la pression. Bien-aimé, et le thème de l'exhortation de ce jour est la pression, l'oppression, la persécution est un service militaire pour tout enfant de Dieu. Oui, bien-aimé, la pression de Jésus à Golgotha, la pression sur Jésus à Golgotha a préparé son altitude pour la Galilée, bien-aimé. La pression si David dans la vallée a préparé son altitude à la royauté, la pression si Joseph en prison a préparé son altitude au palais. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. L'oppression que Sarah a vécue dans sa stérilité l'a permis d'enfanter Isaac. La persécution, la honte, l'humiliation de Zacharie et d'Élisabeth, qui ne pouvaient pas enfanter, les a donnés, les a préparés à enfanter Isaac. Excusons pour le thème, à enfanter Jean-Baptiste. Oui, le père de Jean-Baptiste c'était Zacharie, la mère de Jean-Baptiste c'était Élisabeth. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu vois certaines personnes en train de chasser les démons, bien-aimés, qui se disent chrétiens, ils ne sont pas véritablement des chrétiens. Car les démons sont au service de Dieu, bien-aimés. On peut chasser les démons dans la vie d'un païen, mais on ne peut pas chasser un démon dans la vie d'un chrétien. Car ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. La Bible déclare que le nom de Jésus est notre autorité. Elle ne nous donne pas la victoire, elle nous confirme la victoire. Donc lorsque je vais sortir le nom de Jésus, je ne vais pas pour chercher la victoire, mais je confirme déjà le score de ma victoire. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. La foi est notre victoire. La parole de Dieu est notre position. Son sang est notre couverture. Sa résurrection est notre liberté. Donc un véritable chrétien qui est vraiment bien dans sa tête ne va jamais chasser un démon. Car David avait un ange démoniaque dans son cou pendant des années. Il n'a pas pu chasser ce démon. Il a continué à adorer son Dieu. La Bible déclare que Jésus a dit ma grâce te suffit. C'est dans le but de te rendre humble. Cela s'est passé aussi dans la vie de Paul. Il avait l'écharpe au cou, un ange démoniaque. Malgré l'onction que Paul avait, mais Paul continuait à prêcher l'évangile. Bien aimé, Paul ne s'est pas entêté à prier sur cet ange démoniaque-là qui le combattait dans son corps. Paul continue à prêcher l'évangile. Le Seigneur a dit ma grâce te suffit, bien-aimé. Joseph en Égypte avait des chaînes au cou, aux pieds, des écharpes, tout ça, des patous attachés à lui, sur lui. Mais il n'a pas passé son temps à chasser ces œuvres-là. Parce que Dieu a dit ma grâce te suffit. C'est dans le but de te rendre humble. C'est dans le but de te rendre sensible. C'est dans le but d'acquérir une compassion en toi. Bien-aimé, oui, Joseph passait son temps à louer le Seigneur. Et j'aimerais t'exhorter en ce jour, bien-aimé, sache que toute humiliation, honte, oppression, pression, persécution donne le pouvoir. Oui, ça donne le pouvoir. Quand ça vient dans ta vie, commence à louer Dieu, commence à adorer Dieu. Parce que cela prépare ton altitude, bien-aimé. Oui, cela prépare ton altitude.